Puisque votre bien-être est précieux et que votre vie a de la valeur, désormais voici votre nouveau rendez-vous santé sur UFM UWellness. UWellness se veut être un forum radiophonique d'échange autour des questions santé et bien-être. Tous les vendredis à 19h et dimanche à 13h en rediffusion, Karine Mouta Ali vous présente un sujet et notre partenaire santé DKT vous éclaire. UWellness, votre santé nous intéresse. Bonsoir à tous et bienvenue. Vous êtes à l'écoute de UFM, votre radio 94.7. Vous pouvez également nous suivre sur Urban FM 94.7 en téléchargement sur Play Store, également en web. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube et nos pages réseaux sociaux Facebook, Univers FM, Urban FM aussi pour YouTube. Nous sommes là avec vous ce soir dans UWellness, notre rendez-vous santé. Comme tous les vendredis à 19h, on parle santé. Comme le jingle le dit si bien, votre santé nous intéresse. C'est pourquoi avec notre partenaire DKT, on a décidé aujourd'hui de parler une fois de plus encore santé. Fidèles auditeurs et internautes, des millions de filles sont forcées d'accepter des relations sexuelles non consenties ou même des mariages, ce qui les met en danger de grossesse non désirée, des avortements ou des accouchements à risque ou alors contracter aussi des infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH. Pas que les filles, les garçons aussi, des adolescents surtout, sont également à risque. Les jeunes garçons ou filles sont bien plus infectés par les VIH, SIDA que les autres. Il est important justement de les conscientiser sur la santé sexuelle, mais également reproductive. C'est le thème de notre émission ce soir, la conscientisation sur la santé sexuelle et reproductive. Pour cela, ce soir, nous recevons une fois de plus le docteur Lionel Mouyoukou, qui est manager de formation en santé sexuelle et reproductive chez DKT, à qui on dit bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir Madame Karine. Vous allez bien? Oui, ça va, et vous-même? Très bien, j'espère que je n'ai pas massacré votre titre parce que j'en ai l'habitude apparemment. On s'y habitue, mais je crois que ça va de mieux en mieux. Voilà, ça va finir par aller totalement. Merci d'être encore là ce soir pour nous parler justement de la santé. C'est un plaisir d'être là, au rendez-vous. Merci beaucoup. On le disait tout à l'heure, on parle donc de cette conscientisation sur la santé sexuelle et reproductive. Mais avant d'en parler, comme il est coutume dans cette émission, il est important pour nous de rappeler un tout petit peu qui est DKT et surtout quelle est sa mission en République démocratique du Congo. Bien, pour nos auditeurs qui viennent de rejoindre l'émission, DKT, c'est vrai que beaucoup parmi vous voient souvent DKT, des véhicules DKT, dans des murs DKT. DKT, c'est quoi? DKT, c'est en fait une organisation non gouvernementale qui travaille en santé sexuelle et reproductive. C'est-à-dire dans tous les aspects de la santé sexuelle et reproductive, que ce soit la planification familiale, la lutte contre le VIH, que ce soit la prise en charge des hémorragies du postpartum, la prise en charge des femmes qui ont connu un avortement, mais également les soins complets d'avortement et très bientôt d'ailleurs, la prise en charge des survivants des violences basées sur le genre. Voilà, DKT est une organisation non gouvernementale internationale, comme on vient de le dire, qui a son siège aux États-Unis, à Washington, D.C. C'est une organisation qui a été créée depuis 1989 par M. Phil Harvey d'heureuse mémoire. En RDC, DKT est là depuis 2009. Mais le fonctionnement, les bureaux, ça a commencé en 2010. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes déjà plus de 10 ans en RDC. En RDC, DKT a plusieurs bureaux de représentation provinciale, notamment 8 bureaux actuellement, et avec notre siège à Kinshasa. DKT fait quoi? DKT, comme on l'a dit, travaille en santé sexuelle et reproductive. Nous avons une mission, nous offrons aux couples des options abordables, sûres, mais aussi efficaces en matière de santé sexuelle et reproductive. Et ces options, nous le faisons à travers le marketing social. Le marketing social qui est très différent du marketing commercial, comme on le fait. Le marketing social, c'est un type de marketing. Nous vendons des produits, mais
en tenant compte de la bourse de la population. D'accord. Parce qu'on aimerait bien que tout le monde puisse se procurer de ces produits sécurisés. Nous vendons en tenant compte de la bourse de la population, donc les prix qui sont vendus sont des prix subventionnés. D'accord. DKT travaille énormément dans le but d'aller dans les derniers kilomètres. Dans les derniers kilomètres, ça veut dire que là où certaines ONG ne sont pas capables d'y aller, par souci d'infrastructure routière, par souci de sécurité, DKT y va. On va dans les derniers kilomètres pour procurer à cette population, à notre communauté congolaise, des options sûres, abordables, mais aussi efficaces. Nous avons investi énormément dans la création de la demande, notamment à travers notre département marketing. Les émissions que vous suivez aujourd'hui, les informations qu'on vous apporte font en sorte que vous puissiez vous intéresser à la question et que nous puissions répondre à vos préoccupations. Toujours dans la création de la demande, nous formons. Nous formons qui? Des prestataires. Les prestataires, que ce soit cliniques, ça veut dire des médecins, des infirmiers, des sages-femmes et autres qui travaillent à l'hôpital, afin de procurer les différentes, d'offrir les services à la communauté. Mais nous formons également des prestataires communautaires. Par prestataires communautaires, nous avons des infirmiers itinérants que nous appelons les BIS pour faire référence aux abeilles, qui vont dans la communauté, qui vont vers les populations pour leur offrir des services. Nous avons des mobilisateurs communautaires et nous avons également des jeunes ambassadeurs qui, en fait, travaillent avec les jeunes, les adolescents et les jeunes qui sont leurs pairs, qui ont les mêmes réalités qu'eux. Et en dehors de ça, nous avons évidemment des différents services, notamment le call center et autres, pour apporter le maximum d'informations. Nous travaillons étroitement en collaboration avec le ministère de la Santé et Prévention et Hygiène de la RDC, à travers ces différents programmes spécialisés, notamment le programme national de santé de la reproduction, mais également le programme national de santé des adolescents et le programme de lutte contre le sida. Voilà un peu en gros. Alors, pour peut-être finir en ce qui concerne DKT, nous avons une gamme variée des produits en matière de santé sexuelle et reproductive. Des produits de planification familiale, notamment les différents implants, nous avons des produits injectables, nous avons des pilules, nous avons des dispositifs intra-utérins. Nous avons également des produits de soins après avortement et des soins complets avortement, notamment le misoprostol, on peut citer la mifepristone et la seringue d'aspiration intra-utérine. À côté de ces produits, nous avons également d'autres produits que nous avons lancés, notamment des sildenafil que nous avons lancés sur le marché, qui ont un nom que vous pourriez découvrir évidemment en visitant nos pharmacies, Batea Lobinayo, qui est un large programme, un programme très vaste qui concerne cette jeunesse qui est l'avenir de demain. Et je crois que cette émission, nous parlons très souvent de la jeunesse et c'est le programme adapté. Voilà. On ne cessera pas de parler de la jeunesse parce que c'est le début de tout, on va dire. Absolument. Voilà, DKT, ça s'est dit en long et en large. Aujourd'hui, le docteur est vraiment allé en large. Hein. Pour ceux qui suivent pour la première fois aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de chance que les autres, on va dire. Absolument. Puisque DKT s'intéresse justement et est très active dans la santé reproductrice, en tout cas et sexuelle, reproductive et sexuelle, on en parle aujourd'hui, c'est notre sujet, la conscientisation sur la santé sexuelle et productive. Alors, cette conscientisation sur cette santé, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Bien, je crois que je m'en irai avec des termes plutôt simples. Quand on entend conscientisation, en fait, nous parlons de rendre une personne consciente. Consciente, ça veut dire que cette personne se rende compte de certaines potentialités. Et conscientiser quelqu'un, comme on peut le dire, c'est toutes ces méthodes pédagogiques, toute cette politique, tout ce que nous utilisons, au fait, pour rendre ce groupe social, ce groupe de personnes conscientes de leur émancipation au sein de notre société. Alors, si on doit ramener cette conscientisation en santé reproductive, nous emmenons ces personnes justement à se rendre à être conscients qu'ils peuvent s'émanciper en ce qui concerne leur santé sexuelle. Ça veut dire d'adopter une santé sexuelle responsable, ne pas faire en désordre pour ne pas se causer du tort. Voilà un peu, en bref, ce que je peux dire concernant la conscientisation.
Très bien. Mais quand on entend parler de santé sexuelle, ça veut dire, c'est vrai qu'on voit sexuel, est-ce que ça veut dire la façon d'avoir des rapports sexuels, la façon de considérer l'acte sexuel ou c'est un peu plus large? Voilà. C'est très intéressant comme question parce que au sein de notre société, quand on entend santé sexuelle et reproductive, dès qu'on entend sexuel, nous ramenons le tout directement au rapport sexuel. C'est une grosse erreur. D'accord. La santé sexuelle et reproductive n'est rien d'autre qu'un état de bien-être complet, physique, mental, psychologique, concernant l'appareil génital. Non seulement l'absence de la maladie. Parce que parfois, on se dit, quand je ne suis pas en bonne santé sexuelle, ça veut dire que j'ai une maladie qui concerne mon appareil génital. Quand je suis pas en bonne santé, je manque un organe. Non, c'est pas seulement ça. Vous pouvez être bien physiquement, mais mentalement, vous n'êtes pas bien. C'est le cas, par exemple, des différents hommes et femmes qui ont été traumatisés, qui ont été menacés par la parole. Mentalement, ce sont des personnes qui n'ont pas une bonne santé sexuelle et reproductive. Voilà un peu ce que nous pouvons dire concernant la définition de la santé. Donc, c'est un état de bien-être complet, physique, mental, psychologique, en ce qui concerne l'appareil génital. Ce n'est pas seulement l'absence de la maladie. Très bien. L'appareil génital au féminin et au masculin, les hommes comme les femmes. Hein? Absolument. Voilà. Parce que généralement, quand on entend parler de santé sexuelle, on regarde plus les femmes alors que c'est nous deux, quoi. Les deux êtres qui sont sur voilà, Terre. C'est pas le docteur et moi. Nous deux, c'est les deux êtres qui sont sur Terre. Bien. En effet. Pas de confusion. Alors, docteur, dites-nous un tout petit peu. C'est vrai que quand on parle de cette santé sexuelle et reproductive, on voit la planification familiale, par exemple, qui entre en jeu dans le domaine. Alors, qu'est-ce que c'est cette planification familiale exactement? Alors, avant d'y aller à la planification familiale, j'aimerais apporter également un éclaircissement concernant la santé sexuelle et reproductive. Alors, ou qu'on appelle communément la santé de la reproduction. La santé de la reproduction, en fait, ce n'est pas seulement la planification familiale. D'accord. Ça, c'est très important à savoir. Il y a un nombre important de composantes de la santé de la reproduction. Aujourd'hui, nous avons par exemple la maternité à moindre risque. Donc, ça veut dire que les femmes qui vont à l'hôpital devraient avoir leurs enfants sans crainte de perdre leur vie, par exemple. Ça fait partie de la santé de la reproduction. Aujourd'hui, nous avons des problèmes des avortements. Ça fait partie de la santé de la reproduction. On a aujourd'hui l'implication de l'homme en matière de santé sexuelle et reproductive. Ça fait partie de la santé de la reproduction. Nous avons aujourd'hui la prise en charge de la santé des adolescents. Ça fait partie de la santé de la reproduction. Nous avons les mutilations, les pratiques néfastes, les mutilations sexuelles et autres. Ça fait partie de la santé de la reproduction. Nous avons aujourd'hui, on peut parler pour peut-être ne pas trop prendre la parole, ne pas prendre la parole pendant longtemps. Nous avons également la planification familiale qui fait partie de la santé de la reproduction. Ben, en fait, la planification familiale, c'est quoi? La planification familiale, en fait, c'est cette façon de penser. Ça va déjà au niveau de la pensée, où vous avez des couples qui se décident, n'est-ce pas, de limiter, d'élargir, de stopper leur naissance après avoir reçu des informations. Des informations qui sont complètes. Des informations, en ce moment-là, dès qu'ils ont reçu des informations, ils peuvent maintenant faire le choix de limiter, d'élargir. Et cette planification familiale, c'est pas seulement comme parce qu'on a tendance à le ramener aux méthodes. Ce n'est pas seulement des méthodes. C'est l'ensemble là, des méthodes, des informations, n'est-ce pas? Les techniques, les pratiques que nous faisons qui emmènent les couples à faire un choix. Et ce choix qui doit être motivé par les informations qu'on leur apporte, ce choix qui va leur pousser à limiter, à espacer, à stopper les naissances pour enfin contribuer énormément au développement de leur pays ou de leur communauté. Et cette planification familiale a des composantes. On ne peut pas parler de planification familiale sans parler de la contraception pour ceux qui ont déjà des enfants qui veulent espacer, limiter ou stopper.
on parle de la lutte contre l'infécondité pour les couples qui n'ont pas d'enfants, mais qui désirent aussi avoir des enfants. Parce que nous ne sommes pas là pour stopper les naissances, nous sommes là pour aider les couples à avoir des enfants au moment opportun. Nous avons toujours dans la planification familiale la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH. Nous avons enfin dans la planification familiale la communication pour le changement de comportement. Il n'est pas important d'aller parler de méthodes, d'aller parler des couples qui doivent avoir des enfants, de lutter contre le VIH, si notre communication ne pousse pas cette communauté à changer de comportement. Et changer ce comportement, c'est aussi cette conscientisation dont on a parlé tout à l'heure. Alors, docteur Lionel, vous avez parlé tout à l'heure de cette planification familiale qui a les étapes, soit des produits pour... est-ce que DKT a des produits justement pour aider à espacer ou à élargir, mais également à combattre l'infertilité? Alors, DKT répond à tous ces besoins-là. Bien. J'aimerais aller déjà pour dire que DKT, en tant qu'organisation non gouvernementale, dans sa collaboration avec le ministère, DKT a des interventions précises. D'accord. Et ces interventions se focalisent sur certains domaines de santé de la reproduction, notamment la planification familiale. Okay. Et dans la planification familiale, DKT tient compte des aspects de contraception pour ces couples qui ont déjà des enfants, n'est-ce pas, à pouvoir stopper, limiter selon qui le désirent. D'accord. DKT travaille également dans la lutte contre les IST et le VIH-Sida à travers son préservatif qui est très connu. DKT travaille dans ce sens. DKT travaille énormément dans la communication parce que la communication, c'est la clé de la réussite en matière de santé sexuelle et reproductive. DKT travaille énormément. Alors, en ce qui concerne la lutte contre l'infécondité pour les couples qui n'ont pas d'enfants, DKT ne travaille pas directement dans la lutte contre l'infécondité. Ce n'est pas un domaine d'intervention de DKT, mais à travers les contraceptifs que nous avons, les pilules aujourd'hui, les pilules combinées, peuvent aider certaines femmes, n'est-ce pas, à pouvoir réguler leurs problèmes de naissance qui ont des origines, au fait, hormonales. Ça peut contribuer. Mais DKT n'intervient pas directement parce que la lutte contre l'infécondité, la lutte contre la stérilité, c'est un domaine énorme qui nécessite des bonnes explorations et des explorations assez vastes. Voilà un peu ce que DKT fait dans ce domaine. Éclaircissement donné par le docteur Lionel. En tout cas, je rappelle à tous les auditeurs et internautes que ce soir, nous parlons de la conscientisation sur la santé sexuelle et reproductive. Alors, je pense que pour l'instant, on va prendre les quelques questions des auditeurs pour bien évoluer, pour que, voilà, certainement que vous aurez tendance à le dire avant et ils se diront qu'ils n'ont pas eu des réponses à leurs questions. On écoute les questions des auditeurs et on revient dans un instant. Bonjour la radio, bonjour au présentateur, bonjour au docteur aussi. J'ai une question. Docteur, j'aimerais savoir, lorsqu'on parle de la santé sexuelle et reproductive, c'est quoi exactement? Et comment est-ce qu'on arrive à savoir lorsqu'on est en cette période, je ne sais pas si je peux encore dire de santé sexuelle et reproductive. Merci beaucoup. Ce sont mes deux questions. Moi, j'aimerais plus savoir quel rôle DKT joue-t-elle en RDC sur la santé sexuelle et reproductive. Bonjour docteur. Moi, j'aimerais savoir quels sont les désagréments ou soucis liés à la santé reproductive des jeunes. C'était là les questions des auditeurs. Donc, le docteur qui est avec nous pour le compte de DKT, je rappelle que le docteur Lionel Mouyoukou est donc manager de formation en santé sexuelle et reproductive chez DKT. Et ce soir, justement, nous parlons de cette santé sexuelle et reproductive. Alors, docteur Lionel, tout à l'heure, notre auditrice plutôt, avait besoin de savoir c'était quoi exactement la santé, la reproduction, la santé de la reproduction exactement. Je pense qu'en début d'émission, vous avez éclairci et que si tu suis l'émission dès le début, tu as déjà eu ta réponse. On va plutôt s'intéresser à la question de savoir à quel moment on sait qu'on est en période de santé. Je ne sais pas si c'est possible. On est active, on est en période de santé reproductive, puisque quand on entend reproductif, selon l'audio, ça veut dire que
on est prêt à avoir des enfants, à se reproduire? Bien, la santé de la reproduction ne concerne pas seulement ceux qui doivent se reproduire. La santé de la reproduction concerne tout le monde. Je crois avoir dit ici que la santé de la reproduction avait plusieurs composantes qui n'étaient pas seulement la planification familiale. Nous avons les mutilations sexuelles, les avortements, nous avons l'implication de l'homme, nous avons la maternité à moindre risque. Tous ces problèmes constituent la santé de la reproduction. La santé de la reproduction a plusieurs cibles. Ce n'est pas seulement les géniteurs actuels, mais également les futurs géniteurs. Parce que vous avez aujourd'hui, parlons par exemple de la mutilation sexuelle, vous allez dans certaines communautés, dans nos pays qui ont cette culture de mutiler les organes. Parfois, il y a des communautés qui élargissent des clitoris, des enfants, dans le but de stimuler dans l'avenir ce côté sensuel des enfants. Il y a des communautés qui coupent carrément les clitoris. Il y a toutes ces notions-là, ça fait partie de la santé de la reproduction. Mais aussi, il faut savoir à ne pas confondre santé de la reproduction, le moment de se reproduire. Ça, je crois qu'on a parlé de ça ici à UFM lors d'une de nos émissions. Ça, c'est la puberté. Ça, c'est la puberté. C'est différent de la santé de la reproduction parce qu'un enfant qui a traversé, qui quitte l'enfance, qui devient pubère, doit acquérir cette capacité à se reproduire à la fin de sa puberté. Je crois qu'on en a parlé ici et les exemples qui sont pour montrer chez l'homme, pour revenir très vite chez l'homme, cet homme aura cette capacité de produire son éjaculat, donc ça veut dire les spermatozoïdes. Et cette femme pourra déjà avoir des seins, mais également avoir ses règles, on en a parlé. Et ça, ce n'est pas à confondre avec la santé de la reproduction. La santé de la reproduction est beaucoup plus large par rapport à la puberté ou encore à cette capacité de pouvoir se reproduire. Voilà. Très bien. Je pense qu'il est important d'informer aux jeunes sur cette santé sexuelle et reproductive, puisque comme on l'a dit en introduction, beaucoup de jeunes femmes, mais aussi parfois des jeunes garçons, sont appelés à avoir des rapports sexuels forcés, à devenir mères très tôt. Et il est important qu'ils aient une bonne information. Qu'est-ce que DKT fait en matière d'information, en tout cas des jeunes? Parce que c'est l'une des questions. Quels sont les désagréments, par exemple, ou les soucis que les jeunes rencontrent dans ce domaine de santé reproductive? Bien, DKT contribue énormément à travers sa sensibilisation. Je crois que nous avons un département marketing qui est assez fort pour pouvoir porter la voix de cette santé sexuelle et reproductive auprès des jeunes. Nous avons aujourd'hui énormément de jeunes ambassadeurs que nous avons formés qui organisent des causeries éducatives, qui sont dans les universités à travers nos différents programmes Yekola Batela, ainsi de suite. Nous avons le call center qui est un numéro vert que les gens peuvent appeler, où les gens peuvent appeler et poser leurs problèmes. Mais en dehors de ça, nous avons tous ces prestataires que nous formons. Aujourd'hui, quand vous allez dans une pharmacie où c'est écrit, c'est brandé Batea Lobinayo, ça veut dire celui qui est là à l'intérieur, ce tenancier de pharmacie, a des informations. En ce moment d'ailleurs, en ce moment où nous passons cette émission, il se passe actuellement une formation des tenanciers de pharmacie. D'accord. Pour justement leur apporter des informations efficaces, des informations sûres en matière de santé sexuelle et reproductive. C'est justement parce que beaucoup de jeunes fréquentent ces pharmacies. Vous avez une pharmacie Batea Lobinayo, allez-y, le tenancier, il a des informations, le tenancier a des informations, concernant les différentes méthodes de planification familiale qui sont vendues en pharmacie. Cet ensemble de canaux, c'est ce qui constitue un peu la force DKT en ce qui concerne la sensibilisation, mais également notre contribution à la sexualité responsable auprès des adolescents et des jeunes. Très bien. Vous avez parlé, Dr Lionel, tout à l'heure de causerie. Alors, à quel moment doit-on justement commencer à en parler aux jeunes ou à qui que ce soit? À quel moment on en parle justement de cette santé sexuelle et reproductive? Bien. Nous allons revenir là-dessus. Nous avons dit ici que cet enfant qui commence sa puberté, qui commence ses transformations au niveau du corps humain,
les parents, les aînés devraient déjà avoir le temps de discuter, évidemment, tenant compte de l'âge de l'enfant, tenant compte des informations qu'on doit lui apporter. Un enfant vous voyez, un jeune enfant de 9 ans, de 10 ans, qui peut-être a du mal à comprendre certains termes en ce qui concerne la sexualité, ces jeunes enfants-là, vous pouvez déjà lui montrer l'hygiène, par exemple, que voilà, maintenant, tu es en train de grandir, il faut te laver régulièrement, tu ne peux pas rester sale. Au fur et à mesure, l'enfant grandit, vous devez lui parler. Et un enfant qui a déjà des capacités de se reproduire, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas que ce sujet soit tabou, il ne faut pas éviter le sujet, de peur que cet enfant puisse aller apprendre en dehors de la maison, ce que nous avons appelé éducation diffuse, qui parfois a des conséquences sur la santé, non seulement sur la santé de l'enfant, mais également sur sa vie quotidienne. Comment est-ce qu'elle va agir? Comment est-ce qu'elle va réagir par rapport aux avances? Comment est-ce qu'elle va réagir par rapport à telle ou telle autre situation? Rappelez-vous qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Exactement. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous, quand on grandissait, c'était très difficile. Il n'y avait pas tous les réseaux sociaux qu'il y a aujourd'hui. Nous étions plus jeunes. Mais aujourd'hui, vous avez des enfants qui sont à l'école, 3e des humanités, première, secondaire, qui utilisent pratiquement tous les réseaux sociaux. Et à travers les réseaux sociaux, on peut véhiculer un nombre important d'informations qui peuvent être bons ou mauvais. Et c'est à nous, c'est notre rôle de pouvoir aider ces enfants à pouvoir filtrer ces informations, à savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Avoir la bonne information, comme le dit le docteur. Alors, puisqu'on parle très souvent, c'est vrai qu'on parle santé sexuelle, c'est de manière générale, on parle de la fille comme du garçon. Oui. On sait que c'est un peu plus accentué, on va le dire comme ça, dans la vie de tous les jours chez la femme. Est-ce que si on parle de cette jeune fille-là, est-ce que pour la femme, c'est quoi l'importance en tout cas de connaître son cycle, par exemple? Est-ce que ça entre aussi justement dans ce domaine-là de santé reproductive? Oui, évidemment, ça rentre dans ce domaine. C'est très important pour la femme de connaître son cycle. Et moi, je pense que ça ne devrait pas seulement se limiter à la femme. Pour ceux qui sont aujourd'hui mariés ou des jeunes couples qui ne sont peut-être pas mariés, qui sont encore des garçons qui ont une compagne ou encore des filles qui ont des petits amis, mais qui sont sexuellement actifs. C'est très important de le connaître. Pourquoi c'est très important? D'abord, sur le plan de la santé de la femme, connaître son cycle menstruel peut permettre de déceler les anomalies qu'il y a au niveau de son corps. Parce que un cycle menstruel, on a appelé ça un cycle, ça veut dire que ça doit commencer quelque part, se terminer et revenir à l'étape initiale. Mais quand nous avons, par exemple, un cycle qui devient perturbé, ça peut être, on a plusieurs types de perturbations de cycle. Ça peut commencer d'une hypoménorrhée, ça peut commencer d'une aménorrhée d'ailleurs. Ça veut dire que la femme ne voit carrément pas ses règles. Et cette aménorrhée, il y a plusieurs raisons qui peuvent faire à ce que la femme ne voie pas ses règles. Aujourd'hui, ça peut être un problème de kyste, ça peut être un problème hormonal, un dérèglement hormonal, ça peut être une grossesse. Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que la femme ne voie pas ses règles. Mais même quand la femme voit ses règles en petite quantité, ce n'est pas forcément normal parce qu'il y a un nombre, il y a une quantité, requise que la femme doit voir ou encore que la femme ne doit pas dépasser. Il y a des femmes qui voient une grande quantité de menstruation, ce qui n'est pas normal. Il y a des femmes qui prennent beaucoup de temps pour voir. Il y a des femmes où la fréquence des menstruations est assez élevée. Le cycle est trop court, il est trop lent. Tout ça, ce sont des perturbations qu'on peut avoir dans le cycle menstruel. Mais ce sera difficile de pouvoir reconnaître ces perturbations quand on ne connaît pas son cycle normal. Voilà l'importance même de connaître son cycle. Ça va permettre à ce que la femme puisse reconnaître toutes les anomalies, toutes les perturbations que l'on peut avoir dans son cycle. Mais c'est également important, nous avons parlé tout à l'heure des gens qui sont en couple. Oui, les hommes. Est-ce que c'est important pour eux? C'est très important. Nous voyons aujourd'hui la jeunesse. Beaucoup de jeunes ont du mal parfois à utiliser les méthodes contraceptives. Beaucoup de jeunes, ils vont comme ça. Beaucoup de jeunes n'ont peut-être pas d'informations. Ils n'ont pas accès. Mais c'est important
C'est important de connaître le cycle menstruel. Parce qu'aujourd'hui, une femme qui ne connaît pas son cycle, qui se retrouve dans une période ovulatoire, une jeune dame qui est encore élève, une jeune dame qui doit encore aller à l'école et qui est prise en charge par un parent, par un oncle, par un grand frère. Et on connaît notre société. Cette jeune fille qui ne connaît pas son cycle et qui se retrouve enceinte, elle ne va peut-être pas avorter, forcément pas avorter, mais cette jeune femme peut arrêter ses études. Exactement. Simplement parce que celui qui prenait en charge se dit non, mais là, maintenant que tu as un enfant, tu te crois responsable, tu peux y aller comme ça. Même les couples qui ont des enfants qui veulent espacer, c'est important de connaître le cycle de madame. C'est important de connaître son cycle, de se dire qu'en ce moment, je suis en période fertile. En ce moment, je peux tomber enceinte. Voilà, notre bébé n'a que 6 mois. Notre bébé n'a que 8 mois et nous devons nous reposer. Alors, si elle ne connaît pas, elle peut tomber facilement enceinte. Et d'ailleurs, on le dit toujours, souvent, après le premier enfant, le deuxième, on ne se rend pas compte parce que la femme devient très belle et voilà, hein, on se retrouve encore enceinte. Voilà. Mais docteur, il est quand même assez difficile de parler de menstruation, à un homme parce que généralement, les hommes, quand on parle de menstruation, je pense que les auditeurs et les internautes qui me suivent en ce moment ne diront pas le contraire. On pense que c'est quelque chose... c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose... ça ne concerne pas l'homme. Mais comment faire comprendre justement à cet homme-là que c'est nécessaire de lui en parler et de connaître le cycle menstruel? Il faut parler menstruation, il faut savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire pendant les menstruations de la femme, par exemple. Bien, c'est très important. C'est très important, j'en souris. Parce que, en fait, la réalité... par notre expérience, la réalité, c'est que souvent les hommes maîtrisent le cycle menstruel plus que les femmes. Il paraît que c'est quand on est encore en couple non officiel. Généralement, ils maîtrisent plus. Pourquoi? Peut-être par fuite de responsabilité, parce qu'on se dit, celle-ci, elle peut tomber enceinte, et si elle tombe enceinte, je ne saurais pas la prendre en charge. Parfois, c'est par fuite de responsabilité. Mais malheureusement, très malheureusement, ils se limitent qu'à connaître le cycle de la femme. Oui. Quand est-ce que la durée du cycle, voilà. Ils ne s'intéressent pas à savoir que à tel moment, je dois éviter ceci ou cela. Il est très important. Le cycle menstruel, c'est un phénomène physiologique. Les femmes ne devraient pas s'inquiéter pour les menstruations. Mais aussi, surtout les femmes qui sont sous méthode contraceptive, qui voient, par exemple, dans certaines situations, ne pas voir ces règles. Écoutez, mesdames, ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas. C'est quelque chose de normal. C'est pas seulement les règles qui feront de vous une femme. C'est toute cette beauté, c'est tous ces cheveux, c'est toute cette poitrine. C'est cet ensemble-là qui fera de vous cette femme. Alors, l'homme aussi devrait aider énormément la femme. En période de cycle, renforcer, par exemple, l'hygiène menstruelle. L'hygiène menstruelle qui est très important pour la femme, parce que cette femme qui est en train de voir ses règles, cette femme qui a ses menstruations, quand elle est malpropre, elle peut aujourd'hui laisser la voie libre aux différents microbes et avoir des infections. Des infections qui vont pousser peut-être à utiliser des antibiotiques, des infections qui vont avoir peut-être des conséquences qui seront peut-être mal soignées, on ne le souhaite pas, et il faut les éviter. Et cet homme peut être une personne clé, une personne qui peut aider cette jeune fille, qui peut aider cette femme à pouvoir se prendre soin correctement. Mais aussi cet homme qui devrait savoir que pendant les menstruations, c'est un moment qui nécessite quand même un peu plus d'hygiène. Aider cette maman à ne pas, en ne faisant pas de rapports sexuels, en évitant des rapports sexuels de peur d'occasionner parfois certaines infections et autres. Voilà. Voilà, on parle de la conscientisation, en tout cas sur la santé sexuelle et reproductive ce soir dans UWellness avec le docteur Lionel Mouyoukou pour le compte de DKT. Il est justement manager de formation en santé sexuelle et reproductive chez DKT. Tout à l'heure, vous avez parlé de savoir, docteur, comment se comporter justement pendant la menstruation de la femme. L'homme doit savoir comment se comporter, l'hygiène, également la femme. Mais il y a des idées reçues comme ça dans la rue que beaucoup pensent que c'est le moment idéal pendant ces menstruations, j'allais dire autre chose, pendant ces menstruations, d'avoir justement des rapports sexuels puisque ce sera des rapports sexuels qui n'auront pas de risque de grossesse, par exemple. C'est vrai que ça peut ne pas avoir des risques de grossesse, mais ça a un autre risque en termes de IST ou autre.
Bien. En termes de grossesse, en fait, c'est une période idéale parce qu'il n'y a quasiment aucun risque de pouvoir tomber enceinte. Parce que les règles, au fait, c'est ce qui montre, c'est un signe qui montre que la femme n'a pas eu de grossesse. Et pour nous, c'est un repère pour commencer un nouveau cycle menstruel. En ce qui concerne les grossesses, il n'y a évidemment pas de risque. Nous ne nous interdisons pas, nous déconseillons pas aux gens de ne pas de faire des rapports sexuels en ce moment-là. Nous les interdisons pas de faire des rapports sexuels. Ils peuvent faire des rapports sexuels s'ils le veulent, tous ces couples qui le font. Mais seulement, il faut tenir compte de l'hygiène. Ça veut dire se dire que oui, j'ai fait des rapports sexuels, mais je dois me laver correctement, par exemple. Je dois faire ma douche intime correctement. Et cette douche intime, ici j'insiste, parfois pendant les règles auprès des jeunes femmes, elle va utiliser plusieurs savons, elle va utiliser, je sais pas moi, certains bains intimes. Non, ce n'est pas nécessaire cela. Ce n'est pas nécessaire. Cette douche vaginale, cette toilette intime peut se faire avec de l'eau. De l'eau qu'on a. Le corps humain, tel que ça a été conçu, le vagin tel que ça a été conçu, a déjà une certaine acidité pour pouvoir résister. Et d'ailleurs, on le dit que notre vagin est beaucoup plus propre que notre bouche. Simplement parce que le vagin a une acidité telle que ça combat énormément les microbes qu'il y a autour. Aujourd'hui, quand vous utilisez abusivement certains produits, vous allez tuer ces microbes. Ces microbes qui étaient censés produire de l'acide pour protéger la cavité vaginale, vous allez exposer cette cavité vaginale en tuant ces microbes qui vivent à l'état commensal, qui vivent normalement dans ce milieu-là, à pouvoir produire de l'acide et protéger l'organe de la femme. Donc, il n'est pas interdit de faire des rapports sexuels en ce moment-là, mais pour éviter certains risques d'infection, certains risques d'hygiène, il faudrait quand même prendre soin de faire une douche correcte, une douche intime correcte. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à ça. YouWellness, votre rendez-vous santé. Une fois de plus, nous nous intéressons à votre santé avec ce sujet sur la conscientisation sur la santé sexuelle et reproductive. Alors, l'heure est arrivée pour nous de poser la question des KT. Vous savez que la question des KT ne manque pas. Aujourd'hui, c'est très simple. La question est juste de savoir, puisqu'on parle de DKT depuis plusieurs semaines déjà dans cette émission, est-ce que DKT est une ASBL ou ONG. Voilà, ASBL ou ONG. C'est simple comme question. Et nous dire depuis combien de temps officiellement DKT exerce ses activités en République démocratique du Congo. C'est du cadeau, hein, vraiment gâteau. Simple comme question. Vous répondez au 089 29 17 777. 089 29 17 777. DKT est une ASBL ou une ONG. Et puis, depuis combien d'années DKT, en tout cas, exerce en République démocratique du Congo. Le même numéro peut justement aussi vous aider si vous avez des questions, vous avez besoin d'éclaircissement. Vous pouvez aussi également contacter le même numéro 089 29 17 777. Docteur Lionel, on revient vers vous justement pour savoir quels sont les risques pour l'homme ou pour la femme de ne pas connaître son corps. Parce que c'est vrai que cette santé sexuelle et reproductive, c'est au niveau du corps que ça se passe. Alors, quand on ne connaît pas son corps, on ne sait pas lire les signes de son corps, quels sont les risques et dangers qu'on peut rencontrer? Oui. En ce qui concerne l'homme et la femme, le risque, le danger que l'on court à ne pas connaître, pas forcément son corps, mais le fonctionnement de son corps. Et si on peut circonscrire un peu plus, c'est le fonctionnement de son organe génital, de son appareil reproducteur, puisqu'il s'agit ici de ça. Le plus gros risque que l'on court, ce n'est pas justement reconnaître les anomalies. C'est justement de ne pas reconnaître les anomalies. Parce que quand on connaît le fonctionnement normal de son organisme, on sait que, voilà, moi je suis un homme. Voilà, je suis un adulte. Je dois, au cours des rapports sexuels, je dois avoir, par exemple, des spermatozoïdes, et des spermes, excusez-moi, dans lesquels nous avons des spermatozoïdes.
Aujourd'hui, si je ne peux pas produire des spermes, c'est qu'il y a une anomalie. Aujourd'hui, j'ai des testicules qui, quand ça fait mal, ça pose le problème. C'est-à-dire, on sait que normalement, ça ne devrait pas faire mal. Je suis aujourd'hui père de famille. Je suis marié. J'ai des rapports sexuels avec mon épouse. Mais quand ces rapports sexuels ne produisent rien, parce que parfois, ici, j'aimerais insister, le problème d'infertilité, ce n'est pas un problème de femme, hein. Ce n'est pas un problème de femme uniquement. C'est qu'on croit d'ailleurs beaucoup plus, en fait. Ce n'est pas un problème de femme. C'est un problème de couple. D'accord. L'infertilité se traite en couple. Parce que l'anomalie, en fait, peut venir de l'homme aussi. Et c'est peut-être le cas dans plusieurs situations. Ça peut venir de l'homme. Donc, ça veut dire un homme normal doit savoir que aujourd'hui, quand je vais faire des rapports sexuels avec ma femme, nous sommes mariés, je peux la mettre enceinte et nous allons avoir un enfant. Et quand cela n'arrive pas, ça veut dire que j'ai reconnu le fonctionnement normal qu'elle tombe enceinte et que quand ça n'arrive pas, je dois voir le médecin pour savoir quelle est la cause de cette situation. C'est la même chose pour la femme. Nous avons parlé tout à l'heure du cycle menstruel. Elle connaît son cycle. Le cycle normal, il est d'autant de jours. Mon cycle normal, la quantité de sang que j'ai, c'est autant. Mais quand elle ne sait pas reconnaître cela, quand l'homme ne sait pas reconnaître tous ces faits qui sont normaux, ce fonctionnement qui est normal, ils auront du mal à reconnaître une anomalie. Et cette anomalie qui peut aller d'une situation moins grave à une situation grave, qui parfois devient irréversible. Oui. Donc, dès lors qu'il voit que ce fonctionnement n'est plus normal, je connais mon organisme, je connais mes organes sexuels et reproductifs, je vois cette anomalie, je sais voir un médecin, je sais discuter avec un médecin pour pouvoir reconnaître qu'est-ce qui ne va pas réellement. Donc, c'est pour répondre à votre question, le danger, c'est de ne pas reconnaître les anomalies. Quand on ne connaît pas le fonctionnement normal, c'est difficile de reconnaître les anomalies. Il est important, comme le dit le docteur, de connaître le fonctionnement de son corps, puisque les sonnettes d'alarme, c'est justement votre corps qui vous le donne une fois que vous connaissez son fonctionnement. Docteur Décaté est pionnier, en tout cas en ce qui concerne cette santé reproductive et même sexuelle en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous parlons de cette conscientisation. Est-ce qu'il y a un message particulier que Décaté voudrait donner aux auditeurs et aux internautes, peut-être qui n'ont pas conscience, qui doivent s'intéresser justement à ce domaine de la vie? Bien. À nos chers amis auditeurs de UFM, les amis de Décaté, ceux qui s'intéressent à la question de santé sexuelle et reproductive, il est très important d'être conscient de ce qu'on fait, conscient d'avoir une santé sexuelle responsable, conscient de ne pas emmener le danger vers l'autre ou encore ne pas se mettre en danger. Par rapport à ça, qu'est-ce que nous voulons dire? Vous avez des questions, n'hésitez pas, autour de vous, vous avez des personnes très expérimentées. N'allez pas ramasser les informations n'importe où. Allez chez des professionnels de santé. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'avoir Décaté. Vous avez un call center que vous pouvez contacter très facilement et de façon vraiment gratuite, sans dépenser quoi que ce soit. Vous avez aujourd'hui toutes ces pharmacies Baté à Lobinayo. Vous avez des cliniques partenaires de Décaté un peu partout à travers la ville de Kinshasa ou encore à l'intérieur du pays. Allez-y, n'hésitez pas et les informations. Et vous, les parents qui êtes à la maison, vous avez des enfants qui aujourd'hui ont atteint leur puberté, ces enfants qui sont capables de pouvoir se reproduire comme vous. Écoutez, ce n'est pas un sujet tabou. Discutez avec les enfants, parlez avec eux. Écoutez leurs questions, leurs préoccupations. Intéressez-vous à la question de sexuelle et à la question de santé sexuelle, j'allais dire, et reproductive de ces enfants. Écoutez-leur et apportez-leur des vraies informations. Et si vous, à votre niveau, vous n'avez pas des bonnes informations, prenez patience, allez voir le professionnel de santé qui va vous aider à vous informer afin que vous, à votre tour également, puissiez informer les enfants, les aînés, les adolescents, les jeunes. Vous avez des jeunes frères qui aujourd'hui, vous le savez très bien, on peut le nier aujourd'hui, mais nous savons consciemment que la jeunesse aujourd'hui, avec les NTIC, avec beaucoup de choses, beaucoup de jeunes sont sexuellement actifs. Mais cette activité sexuelle peut avoir des conséquences vraiment, vraiment néfastes dans la communauté, dans l'avenir de la jeunesse, même dans leur
future santé sexuelle et reproductive. Alors, vous qui êtes passé par cette étape, vous qui avez traversé, même parfois difficilement cette étape, n'hésitez pas à aller voir les plus jeunes, discuter avec eux de toutes ces questions, échanger avec eux, partager avec eux votre expérience et là où vous avez failli, essayez de corriger et aider cette jeunesse qui est l'avenir de demain pour notre pays que nous voulons voir plus beau qu'avant. Merci beaucoup. En tout cas, docteur, le message est passé. Je pense que vous n'allez plus hésiter. Numéro important pour tous les auditeurs, en tout cas de UFM et internautes, pourquoi pas. Vous pouvez appeler le call center si vous êtes ici à Kinshasa, 089 29 17 777. Ou si vous êtes en dehors de Kinshasa, mais vous voulez écrire, vous pouvez le faire aussi sur le numéro WhatsApp qui est le 089 18 97 777. Donc ça c'est pour le WhatsApp 089 18 97 777. Pour le call center, appelez au 089 29 17 777. Eh bien, visitez le site aussi DKT International, www.DKT International. Vous aurez d'autres ouvertures aussi. Docteur Lionel Mouyoukou, je rappelle, manager de formation en santé sexuelle et reproductive chez DKT. On était encore très heureux de vous avoir ce soir encore pour nous éclairer. Notre expert, hein notre expert Absolument. habituel. En tout cas, le plaisir est pour moi. Ça a toujours été un plaisir de partager avec cette jeunesse, avec cette communauté congolaise, avec ces hommes, ces femmes, notre petite expérience en matière de santé sexuelle et reproductive. En tout cas, le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Merci à tous les éditeurs et internautes qui nous ont suivis ce soir. Prochain rendez-vous pour votre rendez-vous santé wellness vendredi 19h. D'ici là, restez connectés sur la première radio urbaine de Kinshasa. Au revoir. Puisque votre bien-être est précieux et que votre vie a de la valeur, désormais voici votre nouveau rendez-vous santé sur UFM Wellness. Wellness se veut être un forum radiophonique d'échange autour des questions santé et bien-être. Tous les vendredis à 19h et dimanche à 13h en rediffusion, Karine Mouta Ali vous présente un sujet et notre partenaire santé DKT vous éclaire. Wellness, votre santé nous intéresse.
Puisque votre bien-être est précieux et que votre vie a de la valeur, désormais, voici votre nouveau rendez-vous santé sur UFM, ULness. ULness, c'est peut-être un forum radiophonique d'échange autour des questions santé et bien-être. Tous les vendredis à 19h et dimanche à 13h, en rediffusion, Karine Moutaali vous présente un sujet et notre partenaire santé DKT vous éclaire. ULness, votre santé nous intéresse.